Et pour plus d'éclairage, nous retrouvons en direct de Kinshasa Henri Nzouzi, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, à votre avis, quelles sont les ambitions et les attentes de ce forum Chine-Afrique ? Bon, d'abord, du côté chinois, rien de nouveau sous le soleil. C'est de renforcer, bien évidemment, la position de la Chine sur le continent, tout en multipliant, bien évidemment, je dirais, et en diversifiant les sources d'approvisionnement en termes de matières premières. Il s'agit aussi et surtout, évidemment, de renforcer une position qui se veut dominante. On a donné les chiffres pour le premier semestre 2024. Ce sont des chiffres sans appel et qui montrent bien l'intérêt croissant de la Chine pour l'Afrique, en dépit du fait que ces 2 dernières années, le niveau d'engagement de la Chine a fortement baissé, compte tenu évidemment du ralentissement de sa croissance et du contexte économique. Du côté africain, à l'inverse, je pense que l'objectif principal, c'est d'abord de mettre en avant l'intérêt des pays, même si c'est vrai, chacun y va un peu, je dirais, en solo, mais l'objectif le plus important étant évidemment de négocier davantage d'investissements pour la mise en œuvre de chaînes de valeur, mais surtout la création d'industries de transformation, parce que ça reste encore le talon d'Achille du continent africain en matière première. Vous l'avez évoqué, bien évidemment, en parlant de ces baisses drastiques. Justement, après ces baisses drastiques des investissements chinois en Afrique, la Chine cherche-t-elle à relancer sa coopération avec le vieux continent ? Oui, bien évidemment, parce que nous sommes dans un contexte géopolitique fragmenté, avec évidemment, depuis la situation qui prévaut en Ukraine, un repositionnement des alliances, mais surtout une volonté de la Chine de pouvoir tirer profit de cette situation. On l'a vu notamment il y a un peu plus de 2 ans maintenant, lorsqu'il y a eu ce fameux vote à l'Assemblée générale. Les pays africains étaient, c'est vrai, divisé sur la question, mais on voit très bien que la Chine arrive néanmoins à tirer sur l'épingle du jeu et à pouvoir séduire une fois de plus ces pays, contrairement aux Occidentaux qui proposent des modèles clés en main assortis de conditionnalités, là où les Chinois se gardent bien de toute ingérence dans les affaires intérieures des États. Justement, comme vous le dites, donc ça a concerné donc cette baisse les pays africains. Et comment aujourd'hui rééquilibrer cette coopération économique entre l'Afrique et la Chine, sachant que les exportations chinoises vers le continent s'élèvent à 172 milliards d'euros, alors que les importations sont à 107 milliards d'euros, composées en majorité de matières premières ? Non, je crois qu'il faut que les pays africains puissent renforcer leur agencement, mais surtout, et c'est ça le plus important me semble-t-il, être en capacité d'élaborer une véritable vision stratégique. Je rappelle qu'au lendemain du dernier FOCAC qui s'est tenu au Sénégal en 2022, il y a eu le plan d'action de Dakar, suivi quelques semaines plus tard de la vision 2035 pour la coopération sino-africaine, où là, les Chinois ont été très clairs. Leur volonté, c'est de se renforcer davantage dans une relation qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas toujours, contrairement aux apparences, gagnant-gagnant. Et il faut que les Africains puissent effectivement se doter d'une vision qui leur permette à la fois de se positionner de manière, je dirais, respectable, mais d'égal à égal avec les Chinois, mais surtout en étant en capacité de faire prévaloir cela. Mais il y a une condition à tout cela, il faut que les Africains arrivent déjà à dialoguer entre eux et avancer sur un seul et même objectif. Il y a également le Royaume du Maroc qui draine des investissements chinois importants, liés notamment au transfert des technologies. Quelle analyse en faites-vous ? Écoutez, le Maroc, cela a été rappelé, est un partenaire important de la Chine, mais au-delà de ce partenariat, le Maroc est déjà en soi un hub en matière de nouvelles technologies, et donc ce renforcement du partenariat avec la Chine ne pourra que donner de résultats probants. Je rappelle par ailleurs qu'une des stratégies de la Chine, c'est de pouvoir prendre appui sur des pôles de stabilité afin de pouvoir éventuellement essaimer sur d'autres régions du continent africain. Et de ce point de vue-là, le Maroc a un rôle pivot dans cette relation. Et certains observateurs qualifient également les pays africains, dans leurs relations avec Pékin, de réservoirs de matières premières, des marchés et de voies aux Nations Unies. Est-ce véritablement le cas ?
Oui, parce que aujourd'hui, ce sont les minerais, les métaux critiques qui sont au cœur de toutes les préoccupations et je dirais au cœur des enjeux entre les grandes puissances ainsi que les puissances émergentes sur le continent. Et dans cette lutte, évidemment, chacun avance ses pions. Et je dois dire que certains pays africains sont, malgré eux, des variables d'ajustement dans cette lutte importante, parce qu'il s'agit là de transition à la fois énergétique mais écologique, avec en toile de fond, évidemment, une volonté de pouvoir se préparer au prochain rendez-vous dans les prochaines années qui, je dirais, donneront un avantage à la fois concurrentiel mais technologique à tous ceux qui auront pris la peine, évidemment, de pouvoir créer les conditions de leur croissance. Et de ce point de vue-là, la Chine n'entend pas, je dirais, relâcher la pression. Et à votre avis aussi, la Chine mise-t-elle sur l'Afrique pour redessiner l'ordre mondial? Évidemment, on le voit déjà avec le rôle de plus en plus important que joue la Chine au sein des BRICS. On voit que sur le plan diplomatique, la Chine jouit d'un certain prestige. Je rappelle, membre permanent du Conseil de sécurité, locomotive des BRICS, pourvoyeur notamment d'investissements sur le continent africain. De ce point de vue-là, la Chine souhaite être au rendez-vous et il faut dire qu'avec sa propre vision, qui d'ailleurs est alignée sur sa vision sur la coopération sino-africaine, il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet, l'objectif étant évidemment de supplanter les Occidentaux, mais en particulier les États-Unis sur le continent africain. Henri Nzouzi, merci encore. Donc, je rappelle que vous êtes analyste politique et vous interveniez avec nous en direct de Kinshasa. Merci infiniment.